pour que ça devienne économiquement possible d'aller chercher dans des sources, on pourrait trouver ce qu'on cherche, mais ça demanderait beaucoup plus d'efforts. De même que on cherche les truffes, il vaut mieux les chercher dans les forêts de chênes. On sait qu'il y en a plus que si on les cherche ailleurs, paraît-il. J'ai jamais cherché de truffes, mais tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, on optimise par rapport au coût de la prospection, si on peut dire. Si je renverse le problème et que je me demande comment pour que ça devienne économiquement possible d'aller chercher dans des sources beaucoup plus diversifiées, je vais pouvoir aller chercher dans des sources beaucoup plus diversifiées. Si le coût de l'exploration, de la prospection baisse, je peux aller chercher des pépites ailleurs que dans les filons les plus riches. Donc, comment est-ce que je peux trouver des techniques de sélection ou de présélection qui vont me permettre d'aller chercher des gens plus larges? Regardez leur CV. Je m'aperçois qu'il y a des gens qui viennent d'autres formations, voire d'autres pays, d'autres entreprises dont j'ai jamais entendu parler et qui cartonnent sur ces tests beaucoup mieux que les ingénieurs que j'allais chercher dans les meilleures écoles françaises. Et l'idée directrice, on va continuer à parcourir les 5 sujets, mais l'idée directrice sur ces 5 sujets, c'est que beaucoup d'entreprises se disent il y a des stéréotypes, il y a des mentalités, c'est ça qui est la cause profonde des discriminations et du manque de diversité. Il faut donc s'attaquer aux stéréotypes et changer les mentalités. Ça paraît logique, c'est très cartésien de se dire je trouve